Le référencement dans la fonction publique d'État, cette deuxième itération, appelle des commentaires assez acerbes de ma part. Tout ce que nous redoutions, à peu près, est arrivé. Ou en tout cas, la plupart des difficultés que l'on avait identifiées sont arrivées. Et au final, d'une formule un peu lapidaire, que peut-on constater? D'abord que l'employeur public a été un très mauvais prescripteur, puisque la plupart des cahiers des charges qui ont été initiés au niveau des ministères sont en retrait par rapport à la première itération du référencement, à part par exemple le ministère des Finances, que deuxièmement, l'employeur public globalement est un très mauvais payeur, puisque les participations des employeurs publics sont très faibles, voire quasiment dérisoires, et troisièmement, l'employeur public a été un très mauvais régulateur, parce qu'en introduisant une concurrence, notamment dans un certain nombre de ministères, on peut prendre l'exemple de l'Éducation nationale, qui est quand même un ministère phare, et bien à terme, cette concurrence entre opérateurs sur un marché de la fonction publique fermée va entraîner la déstructuration des solidarités. Donc pour la MFP, le bilan est plutôt mitigé, malgré les actions que l'on a pu mener. Aujourd'hui, on n'a pas vu véritablement les lignes bouger, mais je pense que les opérateurs, et en tout cas les nouveaux entrants sur un champ ministériel, vont mettre tout en œuvre pour venir capter les populations qui les intéressent. Donc, vous avez complètement raison de dire qu'aujourd'hui, ce sont peut-être de petits frémissements. Moi, j'espère qu'on n'arrivera pas à l'ébullition que je redoute, parce qu'elle sera en termes génératrice de déstructuration des solidarités. C'est vraiment pour moi une réflexion dont les pouvoirs publics se sont exonérés.